Il me pèse d'avoir à raconter les vicissitudes des guerres civiles qui écrasent la nation et le royaume des Francs. Et, chose cruelle, nous ont déjà fait voir ces temps marqués par le Seigneur comme le commencement des calamités. Le frère livrera le frère à la mort, et le père le fils. Les enfants se soulèveront contre leur père et leur mère et les feront mourir. C'est ainsi que Grégoire de Tours, chroniqueur des premiers rois mérovingiens, commence son récit sur la guerre civile, qui éclate en 568. En se référant à la Bible, évidemment, il est évêque. Cette guerre va complètement déchirer la première dynastie française et plonger le pays dans une de ses plus sombres périodes. Mais quelle est cette guerre? Comment a-t-elle été déclenchée? Et qui sont ces deux reines si connues qui s'y affrontent avec acharnement, prêtes à tout pour détruire l'autre? La saison 3 de notre histoire de France commence et plonge dans le début de cette guerre. Elle répondra à toutes ces questions et à bien d'autres. Alors, accrochez-vous et c'est parti. Pour comprendre cette période de l'histoire de France, commençons par nous pencher sur le contexte. Depuis la déposition du dernier empereur romain d'Occident en 476, le peuple des Francs a conquis une grande partie du territoire qui deviendra plus tard la France. Au début de notre histoire, le reste de l'Europe est partagé entre des peuples germaniques, comme les Saxons en Grande-Bretagne, les Visigoths en Espagne ou encore les Lombards au nord de l'Italie. On a aussi les Avars, un peuple nomade qui vient d'Asie et qui tombe sur l'Europe de l'Est. L'Italie, quant à elle, est alors aux mains de l'Empire romain d'Orient, qu'il a récupéré lors de la guerre des Goths entre 535 et 555. En France, ou plutôt Francia, les quatre fils de Clotaire Ier se partagent le territoire et les grandes régions du pays commencent à se dessiner. La Neustrie au nord-ouest, l'Austrasie au nord-est, l'Aquitaine au sud-ouest et la Bourgogne au sud-est. Sans oublier d'autres régions comme la Provence, l'Auvergne ou la Bretagne, cette dernière toujours indépendante à ce moment de l'histoire. Il faut toutefois complètement oublier la notion de frontière stable, puisque ces territoires varient au gré des successions et des guerres. Le concept de nation, comme on le connaît aujourd'hui, n'existe pas du tout. Même chez les Anglais qui sont plutôt bien isolés sur leur île, mais qui restent divisés et posséderont plus tard une grande partie de la France, après avoir fait partie de l'Empire scandinave. Mais ceci est une autre histoire. Penchons-nous désormais sur les principaux personnages de ce récit, ou du moins les principaux personnages au début de la guerre civile. Nous avons tout d'abord les quatre fils de Clotaire, Charibert, Sigebert, Gontran et Chilpéric. Bon, Charibert mourra avant le début des hostilités, donc vous pouvez l'oublier celui-là. Mais cette fois, ce sont surtout les femmes qui viennent jouer un rôle primordial. Nous avons Brunéo, l'épouse Visigoth de Sigebert, dont la sœur Galsuinde s'est mariée à Chilpéric. Et Frédégonde, la servante du roi Chilpéric, qui est également devenue son amante. Il faut toutefois préciser que, contrairement à ce qui est souvent rapporté, la guerre civile ne se résume pas, mais alors pas du tout à ces deux personnages. Mais son champ d'action est bien plus vaste, englobant bien d'autres acteurs et, sur plusieurs périodes de la guerre, elle n'y joue même aucun rôle. Les deux camps sont posés. D'un côté, la Neustrie avec son roi Chilpéric, et de l'autre, l'Austrasie avec son roi Sigebert. Quant à Gontran, il restera plus ou moins neutre et changera de camp quand ce lui conviendra. De nombreux autres personnages viendront s'ajouter au fil des événements, dont un ami qui a toujours été là depuis le début de notre série, Grégoire de Tours. Et oui, l'évêque écrivain, qui est la principale source du début des règnes mérovingiens, va devenir un personnage à part entière. Bon moment pour rappeler que tout ce qui est raconté n'est pas un tableau fidèle de ce qui s'est exactement passé, mais une interprétation des sources et une reconstitution de ce qu'elles nous rapportent. Le livre des Francs de Grégoire de Tours en tête. Ce dernier étant clairement hostile à Frédégonde,
nous pouvons tout de suite observer les dangers d'une lecture aveugle de ces sources, puisque l'objectivité n'est pas toujours mise en avant. Et comme Grégoire trouvera la mort au beau milieu de cette période, nous devrons nous appuyer sur de nouvelles sources pour en raconter la fin. Deux principales sources, dont les auteurs sont inconnus, se détachent. Liber Historiae Francorum, écrit vers 727 et qui commence avec un résumé de l'histoire des Francs de Grégoire de Tours. Les Chroniques de Frédéguerre, écrit un peu plus tard, au 8e siècle, qui reprend, comme le livre de Grégoire, une histoire du monde inspirée de la Bible, et comme l'œuvre précédente, donne un résumé du livre de l'évêque de Tours. N'oubliez donc surtout pas, tout au long de ce récit, que les événements, causes ou autres motivations doivent être constamment remis en cause. Il est maintenant temps de comprendre ce qui s'est passé et comment la guerre civile s'est déclarée. Un indice se trouve dans ce que nous venons d'expliquer. Une source de conflit se cache dans les relations entre les personnages. Chilpéric a une amante alors qu'il est marié. En 568, son épouse Galsuinte est assassinée. C'est son amante Frédégonde qui est pointée du doigt. La victime n'est autre que la sœur de Brunéo, la reine d'Austrasie. Le premier coup vient d'être donné. La guerre civile va éclater. Maintenant que la scène est en place, que les personnages sont connus et que les deux camps sont clairement identifiés, nous allons, dès le prochain épisode, revenir sur le chemin qui mène à cette tragédie, pour ensuite nous précipiter dans son déroulement. Cette guerre se frayera à son passage, au travers des assassinats, des jeux d'alliance, des traîtrises et des grandes batailles. Tous les coups sont permis et le pouvoir ne reviendra qu'aux gagnants. Les événements nous étant racontés par un contemporain de la guerre, c'est l'une des périodes les plus détaillées du début de l'histoire de France. Et, pour bien faire le tour de tout ce récit, nous allons la diviser en 3 saisons, en débutant par le début de la guerre. Ne ratez donc pas la suite de l'aventure et retrouvez-nous pour le prochain épisode.